Si la lune me glace et le soleil menace. Bonjour mes frères et sœurs, c'est le frère Claude. Nous allons partager une exhortation dans Romains 10, verset 14. La parole de Dieu nous dit: mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Oui, mes frères et sœurs, c'est un verset très très important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous devons à la fois, mes frères et sœurs, croire en la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que nous puissions l'annoncer aux autres. Et nous devons, mes frères et sœurs, marcher par la foi et demeurer dans la foi, afin que cette parole, la parole de Dieu que nous allons annoncer à nos frères et à nos sœurs, mais aussi au monde, que cette parole, que la parole de Dieu puisse toucher leur cœur, que la parole de Dieu puisse changer leur comportement, que la parole de Dieu puisse les transformer et les rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est important, mes frères et sœurs, d'annoncer l'évangile. Il est important, mes frères et sœurs, que nous parlons de la parole de Dieu dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Il est important, mes frères et sœurs, que nous méditons la parole, que nous la lisons et que nous nous fortifions entre nous, mes frères et sœurs. Car comme le dit la parole, mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Vous voyez, mes frères et sœurs, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est très très important, c'est vraiment un verset vraiment très important, mes frères et sœurs. Nous devons vraiment avoir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, afin que, mes frères et sœurs, le monde puisse voir les vertus, puisse voir les fruits que nous manifestions, les fruits de notre Seigneur Jésus-Christ à travers nous, afin que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Ah oui, mes frères et sœurs, je vous le dis, les païens ne peuvent pas s'adresser à notre Seigneur Jésus-Christ puisqu'ils ne croient pas en lui. Mais nous qui avons la foi, nous avons cette grâce, mes frères et sœurs, d'avoir une communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons cette grâce, mes frères et sœurs, de parler à notre Seigneur Jésus-Christ et il nous répond d'une manière comme une autre. Vous voyez l'amour, la réconciliation que Dieu le Père a fait. Nous pouvons parler à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons lui parler. Nous pouvons lui dire nos problèmes, nos soucis. Et mes frères et sœurs, je vous le confirme, il agira. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons point garde. C'est nous, mes frères et sœurs, nous les êtres humains qui ne prenons point garde. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Le Seigneur Jésus-Christ agit dans nos vies. Donc il est important, mes frères et sœurs, que nous annonçons l'évangile à ces âmes qui souffrent, ces âmes qui ne connaissent pas le chemin, la vérité et la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Ces âmes, mes frères et sœurs, qui sont dans la détresse, ces âmes qui n'entendront peut-être jamais le nom de Jésus-Christ. Ces âmes, mes frères et sœurs, qui souffrent physiquement et spirituellement. Ces âmes qui ont juste besoin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
ces âmes, mes frères et sœurs, ont besoin que nous leur annonçons la parole de Dieu. Ces âmes ont soif de la parole de Dieu, ont soif de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ont soif de son amour, de sa paix, de sa joie. Ah oui, mes frères et sœurs, la parole de Dieu aussi nous dira: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde, car ce monde, mes frères et sœurs, ne peut rien offrir, si ce n'est que des choses éphémères. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, nous offre la vie éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la paix, la joie et l'amour. Un amour vrai, un amour pur. Le vrai amour, c'est Jésus-Christ. Tout simplement, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, continuons à annoncer la parole de Dieu. Continuons à l'annoncer, même entre nous, mes frères et sœurs, même dans nos familles, même dans nos amis. Continuons à annoncer la parole de Dieu, car notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et la parole de Dieu aussi nous dira: trouverai-je encore la foi? Donc, continuons, mes frères et sœurs, à annoncer la bonne nouvelle du royaume, afin que ces âmes soient touchées, afin que ces âmes aussi soient délivrées du monde des ténèbres, afin que ces âmes reconnaissent que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu et qu'il règne sur la terre comme au ciel, sur tout l'univers. Waouh, mes frères et sœurs, vraiment, ce verset-là, vraiment, est un verset vraiment qui nous bénit. Et nous devons vraiment continuer à lire la parole. Nous devons continuer et montrer que nous avons la soif de la parole. Oh, mes frères et sœurs, soyons fortifiés vraiment. Soyons encouragés, mes frères et sœurs, par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, je vais encore le relire dans Romains 10, verset 14. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Waouh, mes frères et sœurs. Quelle grâce, mes frères et sœurs, de connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est vraiment une très grande grâce. C'est vrai que mes frères et sœurs, parfois, nous avons tendance à l'oublier. Mais vraiment, c'est vraiment une très grande richesse, une très grande bénédiction de connaître Jésus-Christ, d'être appelé enfant de Dieu, héritier et co-héritier avec Christ. C'est vraiment une très grande grâce, mes frères et sœurs. Remercions le Seigneur Jésus-Christ, vraiment pour tout ce qu'il fait, pour cette grâce, pour le prix qu'il a payé à la croix. Waouh, mes frères et sœurs, soyons vraiment encouragés par ce verset, vraiment, que le Seigneur, vraiment, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. À lui toute la gloire. Amen.